Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. En règle générale, la batterie de la voiture est complètement déchargée au moment le plus inopportun, lorsque vous devez vous rendre quelque part. En l'absence de batterie de rechange et de câble d'allume-cigare, il existe deux moyens simples de résoudre le problème: démarrer le moteur à l'aide d'un pousseur ou à l'aide d'un câble de remorquage et d'une autre voiture. Pour éviter de perdre du temps et des efforts, il est important de savoir comment démarrer correctement la voiture dans les deux cas. Condition d'un démarrage réussi: le moteur de la voiture est démarré en faisant tourner le vilebrequin à l'aide d'un démarreur alimenté par la batterie. Si la rotation de la clé dans le commutateur d'allumage est suivie d'un silence ou d'un bruit de démarreur, il est recommandé d'essayer, pour ne pas finir par détruire la batterie. Plus le niveau de charge est élevé, plus il y a de chances de démarrer le moteur. Pour que pousser la voiture ne se transforme pas en un exercice physique épuisant et donne des résultats, tenez compte des points suivants. Il est inacceptable de faire démarrer une voiture à transmission automatique à partir d'un vélo poussé, cela risque d'entraîner des réparations coûteuses. Le nombre d'assistants doit correspondre au poids de la voiture. Si deux personnes, y compris le conducteur, sont capables de pousser une petite voiture, 4 à 5 personnes sont nécessaires pour un SUV ou un minibus. Avant de forcer le démarrage d'une voiture équipée d'un système d'alimentation à carburateur et d'une pompe à essence mécanique, veillez à faire le plein manuellement. On trouve également des leviers de pompage manuel sur les anciens moteurs diesel équipés d'une pompe à carburant mécanique. Pompe à carburant haute pression. Utilisez ce levier pour mettre la conduite sous pression. Un injecteur et un nouveau moteur diesel équipé d'une pompe électrique sont très difficiles à démarrer et démarrent à froid si la charge de la batterie est proche de zéro. Le dernier point doit être clarifié. Pour le fonctionnement normal du diesel et des injecteurs, la pompe à essence électrique crée une certaine pression dans la conduite. Lors d'une marche au ralenti prolongée de la voiture, cette pression diminue progressivement. Lorsque la batterie est finalement à plat, c'est-à-dire lorsque le contact est mis, la pompe n'a plus assez d'énergie pour fonctionner et la pression dans le système reste faible. Pour l'augmenter, il faut faire tourner l'alternateur, c'est-à-dire pousser la voiture pendant longtemps ou la remorquer. Il est parfois plus facile de trouver une batterie en état de marche. La mise en garde concernant les voitures à transmission automatique n'est pas sans fondement. Il est inutile de forcer la rotation des arbres de la boîte du côté des roues. Sans pression d'huile, l'arbre primaire ne s'embrayera pas avec le vilebrequin. À moins d'accélérer la voiture jusqu'à une vitesse de 50 km/h et de passer en mode drive, ce qui entraînerait une défaillance instantanée des disques de friction. Il est fortement déconseillé de faire ce genre d'expérience. Le démarrage se fait exclusivement à partir de la batterie. Comment démarrer le moteur à partir d'une bicyclette? Pour démarrer la voiture à partir d'une poussette, mettez le contact et laissez le temps à la pompe à essence électrique d'augmenter la pression dans le système. Si l'alimentation en carburant est mécanique, pompez l'essence manuellement comme recommandé ci-dessus. Expliquez un point important aux assistants chargés de pousser la voiture: ne vous appuyez pas sur les parties plates de la carrosserie. Les voitures modernes étant faites de métal assez fin, les parties plates peuvent facilement être écrasées par une forte pression. Les coins et les raidisseurs du coffre doivent être choisis comme point d'appui. L'ordre de démarrage du moteur est le suivant: s'asseoir sur le siège du conducteur, appuyer sur la pédale d'embrayage et engager la troisième vitesse. Donnez l'ordre aux assistants de commencer à pousser la voiture. Lorsque la vitesse atteint 10 à l'heure, relâchez doucement l'embrayage. Dès que vous sentez que le moteur s'emballe, appuyez sur la pédale d'accélérateur. Passez au point mort, arrêtez la voiture et verrouillez-la avec le frein à main. Laissez le moteur tourner au ralenti pendant 5 à 10 minutes pour recharger la batterie. N'oubliez pas de remercier vos sauveurs. Lors du démarrage de la boîte, la mécanique est mise en troisième vitesse pour réduire la résistance des roues et faciliter le travail d'aide aux personnes. Si vous engagez la vitesse I ou 2 sur une route enneigée, les pneus patinent et le vilebrequin ne peut pas tourner. Sur les moteurs diesel à forte compression, il est tout à fait acceptable de passer la 4e vitesse au lieu de la 3e. Recommandation: recommandez à vos assistants de ne pas se placer derrière le pot d'échappement. Dans les premières secondes, en particulier sur les moteurs diesel, de la fumée noire peut sortir du pot d'échappement et de la suie peut tacher vos vêtements. Si, au début de l'opération, la voiture se trouve au milieu d'un tronçon de route incliné et que la partie avant est orientée vers le haut,
il est préférable de faire demi-tour et de pousser la voiture vers le bas. Le démarrage en marche arrière est plus difficile et plus dangereux. Lorsque le moteur s'enclenche, un conducteur inexpérimenté peut perdre le contrôle. Si vous ne pouvez pas démarrer un moteur à injecteur froid en raison d'une pression de carburant insuffisante, passez à la deuxième option, le remorquage par un autre véhicule. Remorquage de la voiture. Pour démarrer la voiture de cette manière, vous avez besoin d'un câble de remorquage fiable, voire d'une corde solide dans les cas extrêmes. Ces extrémités doivent être attachées aux éléments de soutien de la carrosserie ou du châssis. Dans un véhicule tracteur, il s'agit d'un œillet spécial, d'un attelage de remorque ou d'un support de ressort à la lame arrière. Vous pouvez également attacher votre voiture au support avant ou à l'un des bras. Le démarrage du moteur s'effectue de la même manière qu'avec une canne à pêche. Tournez la clé en position contact, appuyez sur la pédale d'embrayage et placez le levier de transmission en troisième vitesse. Donnez au conducteur du véhicule avant le signal de démarrer. À une vitesse de 20 à/h, embrayez en relâchant la pédale. Dès que le moteur démarre, appuyez à nouveau sur l'embrayage, faites signe à votre assistant et freinez les deux voitures. Ne coupez pas le moteur pendant que vous décrochez le câble. Point important. Avant de démarrer la voiture sur un câble, mettez-vous d'accord avec le conducteur du véhicule tracteur sur les signes et les actions. Le signal de départ est un signe de la main, visible dans le rétroviseur, et un signal sonore pour démarrer avec succès. Vous seul devez freiner et arrêter les deux véhicules, sinon vous risquez de vous écraser sur le coffre de la voiture de devant. Est-il réaliste de démarrer le moteur seul? Il arrive que l'automobiliste se retrouve seul avec une batterie à plat, sans personne pour l'aider. La question se pose alors de savoir s'il est possible de démarrer le moteur seul, sans attendre l'arrivée d'une dépanneuse ou d'un ami disposant d'une nouvelle batterie. Les conducteurs expérimentés ont recours à deux méthodes. Si la voiture est petite et se trouve sur une pente, essayez de la pousser seul. Utilisez un câble de remorquage pour détordre l'une des roues motrices. La première option convient aux hommes physiquement forts qui sont capables de déplacer leur propre voiture et de l'accélérer jusqu'à 10 à/h. Il est plus facile de le faire sur une pente, mais beaucoup plus difficile de le faire sur un terrain plat. Il est plus facile de le faire sur une pente, mais beaucoup plus difficile de le faire sur un terrain plat. L'astuce consiste à pousser la voiture avec la porte ouverte et le contact mis, puis à sauter dans la voiture, à enclencher la vitesse et à relâcher l'embrayage. L'essentiel est d'effectuer ces actions avant que la voiture ne ralentisse. La deuxième méthode ne demande pas un grand effort physique, mais une certaine dextérité. La technique est basée sur le principe d'action du différentiel interessieux, qui transfère le couple à l'une des roues en cas de blocage de la seconde. Pour utiliser cette méthode et démarrer le moteur seul, il faut disposer d'un câble, de préférence long, et d'un cric. L'algorithme des actions est le suivant: bloquer le véhicule avec le frein à main et des béquilles de sécurité sous les roues, n'importe quelle planche ou pierre fera l'affaire. Soulevez l'une des roues motrices à l'aide d'un cric et enroulez fermement la ceinture autour du pneu. Mettez le contact, enclenchez la vitesse 3 et tirez fortement sur l'extrémité du câble pour dérouler la roue. Après le démarrage, coupez la vitesse et abaissez le cric. Ne pas éteindre le moteur. Il ne sera probablement pas possible de démarrer le moteur la première fois, il faut s'y habituer. Essayez de passer une autre vitesse. Dans une voiture à traction avant, tournez les roues autant que possible pour faciliter les manœuvres. À l'avenir, il sera utile d'emporter des fils spéciaux dans le coffre pour éclairer d'autres voitures.